Y bienvenidas a una nueva entrevista más de Icon Mix. Ya sabéis que estamos haciendo un recorrido por la situación de la conservación del patrimonio de la historieta o el cómic por distintos países latinoamericanos y algunos europeos como Francia, Portugal y España. Y en esta ocasión nos acompaña Catherine Ferreriol para hablarnos de la situación en Francia y para compartir la experiencia de cómo trabajan este campo en este país. Bonjour, Catherine. Bonjour. Catherine hablará en francés y yo le preguntaré en español, pero nos entendemos perfectamente y cuando sea necesario, pues yo hablaré en inglés. Bien, Catherine es licenciada en Historia, Información y Comunicación, opción Documentación de Entretenimiento. Y actualmente ha pasado por distintos cargos, pero actualmente es la responsable del Centro de Documentación de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image en Francia, en Angoulême. Ok, la primera pregunta es obligatoria. ¿Podrías contarnos cómo funciona, cómo está organizada en cuanto a documentación y conservación del patrimonio la Cité? Alors, la Cité de la bande dessinée et de l'image, qui est située à Angoulême, en fait, est un établissement public caractère culturel et commercial, ce qu'on appelle un EPCC, en fait, qui a été créé par la volonté des collectivités territoriales françaises. Donc, l'État, la région, le département et la ville d'Angoulême. Il est situé donc à Angoulême. Il comprend à la fois des services fonctionnels et des services transversaux. Donc, il y a par exemple la Maison des auteurs, qui est une résidence d'artistes qui accueille des auteurs de bande dessinée ou des réalisateurs de films d'animation, mais toujours en lien avec la bande dessinée, pour des résidences de 3 mois à 3 ans. Ensuite, vous avez le musée de la bande dessinée, qui propose d'une part en fait un panorama historique de la bande dessinée dans une présentation permanente. Et ensuite, vous avez des expositions temporaires, donc sur des thématiques variées. On en a une par exemple en ce moment sur Picasso et la bande dessinée ou la bande dessinée africaine. On propose également, dans le cadre du musée, des expositions sur différentes thématiques qui peuvent circuler dans des structures culturelles en France ou à l'étranger. Il y a également une librairie, un cinéma, et pour la partie conservation du patrimoine de la bande dessinée, vous avez la bibliothèque, qui a 3 pôles d'activité en fait. La première qui est la lecture publique, une bibliothèque classique de bande dessinée comme on en trouve dans beaucoup de villes, et le fonds patrimonial. Donc c'est un fonds de conservation de la bande dessinée, alors française et étrangère, et le centre de documentation qui est un lieu de consultation des collections patrimoniales, mais aussi un lieu ressource pour les chercheurs. À ça s'ajoute en fait la conservation des originaux qui se fait par le musée. Voilà. Donc toutes les activités en fait de la cité tendent vers l'objectif en fait de promotion, de valorisation et de conservation du patrimoine de la bande dessinée, que ce soit la bande dessinée ancienne ou contemporaine. Ok, muchas gracias. Y dentro de esta organización, ¿qué papel desempeña el centro de documentación que tú gestionas? Alors, le rôle du centre de documentation, en fait, c'est vraiment d'assister les chercheurs dans leur recherche. Donc ça, c'est le premier rôle. En fait, on va aiguiller les chercheurs en début de recherche, par exemple. On va les aiguiller vers de la documentation en fonction de la thématique qu'ils ont choisie. On va leur permettre également de consulter des collections patrimoniales, puisque la consultation des collections patrimoniales se fait au centre de documentation. Et le rôle, en fait, un peu
souterrain du centre de documentation, c'est de collecter justement l'information sur la bande dessinée. Donc, par tous les biais possibles. Hein. Donc, ça peut être effectivement des recherches sur Internet, du dépouillement de périodiques, de la veille documentaire et bibliographique sur ce qui est paru en français, mais également en langue étrangère. Alors, plutôt anglais, espagnol, italien, allemand, plutôt que les langues asiatiques. Mais voilà, on essaye vraiment de faire une veille sur tout ce qui existe en documentation, vraiment sur la bande dessinée. L'idée, c'est vraiment d'être là en lieu ressource, en fait, pour les chercheurs et les professionnels de la bande dessinée. Vuestra organización es el archivo central de la BD en Francia y el catálogo central, o existen otros grandes archivos? Alors, la collection de la Cité, en fait, c'est une des plus importantes en bande dessinée en France, mis à part, en fait, celle de la Bibliothèque nationale de France. La Bibliothèque nationale de France reçoit le dépôt légal pour tout ce qui est publié en France, le premier exemplaire. Donc, la collection la plus complète aujourd'hui, normalement, c'est celle de la Bibliothèque nationale de France. La plus complète normalement, je dis normalement, hein, puisqu'il y a quand même des titres en fait qui ne sont pas déposés au titre du dépôt légal, donc qui échappent en fait au dépôt légal. Et puis la collection de la Cité, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle est majoritairement francophone, mais elle a quand même pas mal de collections qui sont étrangères, puisque on a noué en fait des partenariats avec des structures étrangères, ou alors on a fait des opérations, on a mené en fait des opérations d'acquisition de bandes dessinées et d'ouvrages sur la bande dessinée en langue étrangère. Donc on a quand même, par rapport à la collection de la BNF, on a quand même beaucoup de titres en langue étrangère, ce qui fait qu'on a une collection qui est complémentaire de celle de la BNF. Voilà. Après, vous avez également en France une multitude de bibliothèques, de centres d'archives, de musées, etc., qui vont conserver de la bande dessinée. Soit parce que il y a un lien avec le local. Par exemple, l'œuvre a été créée en local par un auteur qui résidait dans la région ou dans la commune, etc. Soit parce qu'il y a une thématique particulière. Par exemple, la bibliothèque de La Roche-sur-Yon a un très beau fonds Benjamin Rabier, parce que Benjamin Rabier a passé du temps à La Roche-sur-Yon. Voilà. Donc là, ils ont un fonds important. Il y a d'autres bibliothèques ou d'autres structures culturelles locales en fait qui ont des fonds, parce que un auteur leur a fait don en fait de sa documentation. Voilà, la collection la plus complète en France et la plus, internationale, c'est bien celle de la Cité. ¿Consideras que sería interesante tener una sola gran colección centralizada y un solo gran catálogo centralizado? Alors, on a, en fait, la BNF a son propre catalogue, hein, qui est le catalogue général en fait national. Français, et la Cité a son propre catalogue. Le catalogue de la BNF n'est pas spécialisé en bande dessinée. Il est très difficile d'identifier en fait ce qui est purement de la bande dessinée dans le catalogue de la BNF. Dans le catalogue de la Cité, nous n'avons que de la bande dessinée, nous n'avons que les ouvrages en fait de bande dessinée ou sur la bande dessinée. Avoir un seul catalogue ne me semble pas souhaitable parce que ça va créer en fait ce qu'on appelle en jargon documentaire du bruit qui va en fait ça me semble un peu compliqué. Par contre, ce qui serait souhaitable, c'est que le catalogue informatique en fait bibliographique de la Cité soit intégré dans un catalogue national, par le biais de l'interopérabilité et que sur un seul catalogue, une seule interface d'interrogation, on puisse interroger plusieurs catalogues. Ça, oui, par contre. Mais qu'il y ait un seul catalogue, ça me semble pas souhaitable.
En las colecciones más importantes, bueno, especialmente en la vuestra, incluís revistas, magazines y fanzines. Alors, la collection de la Cité, en fait, elle va comprendre à la fois des documents originaux, donc des planches, des dessins, des croquis, etc. Donc là, il y a à peu près aujourd'hui enregistré, je dirais, 13 000 documents, 13 000 pièces. Elle va comprendre également tout ce qui est de type monographique, donc les albums, tout ce qui est album, hein, voilà, donc publication de type monographique. Donc là, on est à peu près autour de 90 000 albums hein, pour le fonds patrimonial. Hein, je parle uniquement du fonds patrimonial. Et on a également tout ce qui est publication en série, donc les périodiques, les fanzines, les journaux. Et là, on est à peu près autour de 150 000 fascicules. Voilà. À ceci s'ajoutent également des objets. Donc, ça peut être des objets qui étaient livrés avec les périodiques, donc les petits gadgets. Voilà, donc on en a gardé quand même beaucoup. Également les publications régulières avec objets à monter. Donc, par exemple, la licorne de Tintin, voilà, publiée en 92 fascicules. Donc ça, on conserve également. Et le musée a également une collection d'objets en 3D, en fait. Donc, ça peut être des pixies, ça peut être des sculptures faites par des auteurs de bande dessinée. Voilà. Donc, on conserve, en fait, de multiples supports. On a également de l'audiovisuel. Des DVD, des interviews d'auteurs en version numérique. Voilà, donc on a de multiples supports et de multiples formats en fait de documents. La documentación de fanzines presenta una problemática especial. Oui, la documentation des fanzines, en fait, le traitement des fanzines est particulier, puisque souvent ils ne sont pas distribués par le circuit normal, en fait. Hein. Ils sont souvent autopubliés. Souvent, ils échappent en fait au circuit de diffusion dans les librairies. Ils ne sont pas déposés au titre du dépôt légal puisque le tirage en fait est trop faible. Donc effectivement, ils nous parviennent nous par des biais différents. Donc soit on les acquiert dans le cadre des festivals. Donc le festival, par exemple, de la bande dessinée, soit les auteurs, en fait, nous en font un dépôt volontaire, soit on les acquiert aussi par don hein, de collectionneurs. Et je dirais aujourd'hui que notre collection est complémentaire également de celle de la Fanzinothèque de Poitiers, puisque Poitiers dispose en fait d'une structure dédiée à la conservation de cette micro-édition que sont les fanzines. Alors, ils ont beaucoup de fanzines plutôt musicaux, mais ils en ont aussi en bande dessinée. Okay. ¿Y vuestra colección está digitalizada y disponible para el público? Is your collection digitalized and open to the people? Alors, une partie de la collection est en effet numérisée et disponible en ligne. Une partie est aussi numérisée, mais à des titres de conservation ou d'études, n'est pas forcément diffusée en ligne pour des questions de droit. Mais une grosse partie de la collection n'est pas encore numérisée puisqu'elle est encore sous droit. Donc, sont numérisés essentiellement des titres qui sont rentrés dans le domaine public, donc d'auteurs entrés dans le domaine public ou des titres de périodiques publiés il y a plus de 70 ans. Voilà, donc on travaille sur la numérisation. En fait, on a des de ceux de la BNF pour tout ce qui est domaine français, francophone. Donc, on travaille en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, dont nous sommes pôle associé. Donc, ils participent en fait au programme en fait de numérisation au titre scientifique et également au titre financier, puisqu'on reçoit une subvention en fait pour la numérisation de la part de la BNF.
Et après, pour tout ce qui est autres domaines, par exemple étrangers, il nous arrive de numériser des choses, des titres en fait, qui sont rentrés dans le domaine public ou pour lesquels on a négocié les droits. Il nous arrive également de négocier les droits avec les ayants droit ou avec les auteurs eux-mêmes, de façon à pouvoir numériser et mettre en ligne. Aujourd'hui, sur la bibliothèque numérique, on doit avoir un peu plus de 10 000 documents, donc beaucoup de périodiques, donc publiés avant 1950, des planches et à peu près, je crois qu'il y a à peu près 300 albums, voilà. Et tous les ans, on a des programmes de numérisation concertés avec la BNM. Donc la bibliothèque numérique continue de s'enrichir. Elle s'enrichit tous les ans de plusieurs centaines en fait de documents. Ok. Y teniendo esos dos grandes archivos como es el vuestro y el de la Biblioteca Nacional, ¿los investigadores tienen que acudir a colecciones privadas? Effectivement, un chercheur qui travaille sur la bande dessinée aujourd'hui, surtout sur la bande dessinée contemporaine, va trouver des références en fait, aussi bien au niveau de la Bibliothèque nationale de France que chez nous, mais il pourra également compléter ses recherches avec des archives des collections privées. Il y a des collections privées en France, celles de collectionneurs importants. Il y en a plusieurs. Il y a par exemple la collection Édouard Leclerc, qui a quand même une collection importante, qui est très privée quand même. Il y a par exemple la fondation René Goscinny, qui conserve toutes les œuvres de René Goscinny, le créateur d'Astérix. Et il y a d'autres fonds privés également qui sont pas forcément identifiés publiquement, mais qui peuvent contribuer effectivement à enrichir une recherche. Donc un chercheur aujourd'hui a tout intérêt aussi à explorer le domaine privé. ¿Ha existido algún intento por parte de las colecciones públicas de atraer a los coleccionistas privados? Alors, il nous arrive effectivement de travailler avec les ayants droit d'auteurs pour intégrer des collections. Ça nous est arrivé, donc soit sous forme de dépôt, c'est-à-dire que les œuvres restent la propriété du propriétaire en fait. Par contre, ils sont déposés, donc conservés au musée de la bande dessinée ou à la bibliothèque, ça peut arriver, et ils peuvent être utilisés et consultés par les chercheurs ou utilisés dans le cadre d'exposition, dans un cadre très précis. Mais ou alors on achète effectivement des collections privées, voilà. Maintenant, on n'a encore pas à ma connaissance, si c'est arrivé une fois où on a acheté effectivement une collection de bande dessinée, de planches de bande dessinée à des collectionneurs. Mais en règle générale, c'est plus de l'ordre de l'opportunité que d'une politique vraiment établie en fait et d'acquisition de collections complètes. C'est plus voilà, c'est au coup par coup, voilà. Aujourd'hui, on travaille plutôt à prendre contact avec les ayants droit d'auteurs ou avec les auteurs eux-mêmes de leur vivant pour négocier soit un achat, soit un don ou un dépôt de collection de façon à enrichir d'une part les collections du musée, mais aussi à donner à voir en fait au public des documents qui resteraient en fait dans une sphère privée. Uh-huh. ¿Y los fondos públicos han cedido piezas para exposiciones? Do you usually lend oui. not originals but books for exhibitions? Oui, en fait, tout est prêtable pour des expositions, voilà. Donc, par exemple, une structure qui a en projet une exposition sur une thématique quelconque, pas forcément liée à la bande dessinée, peut tout à fait nous contacter et nous emprunter des planches sous réserve qu'elles soient disponibles, qu'elle n'ait pas été exposée précédemment, du respect aussi de la conservation des planches, voilà, mais tout est empruntable, aussi bien les planches que les imprimés.
que les objets. Voilà, on est tout à fait, la collection est tout à fait disponible pour des structures qui souhaitent faire une exposition. Alors, il faut quand même respecter certaines règles, hein, c'est-à-dire des règles de conservation. On n'expose pas dans n'importe quelle condition. Des règles de sécurité également. Il faut que les collections soient inaccessibles, au public, hein, ne puisse pas partir avec, par exemple, ou, voilà, assurer, etc. Mais oui, le prêt est tout à fait possible et souhaitable même, c'est bien. Ok. Y en esa labor de promoción, la red de bibliotecas, no la Biblioteca Nacional, sino la red de bibliotecas locales, ¿son activas en la promoción del cómic? Oui, oui. En fait, la bibliothèque de la cité a son propre portail, en fait, de bibliothèque. On fait des sélections thématiques, des sélections également de nouveautés. On collabore également avec la bibliothèque départementale de la Charente, donc le département duquel on dépend, et également avec la communauté de communes du Grand Angoulême, en fait, qui fédère en fait toutes les bibliothèques du réseau en fait des communes du Grand Angoulême. Et on travaille également avec la BNF. On a créé pour justement la promotion et la valorisation du patrimoine de la bande dessinée. En 2020, on a créé en fait une sélection bande dessinée sur Gallica. Gallica qui est la bibliothèque nationale numérique française. Voilà. Et sur Gallica, donc il y a une sélection bande dessinée en fait. Qui permet de découvrir le patrimoine de la bande dessinée selon plusieurs entrées. Donc, il y a auteur, série, thématique et titre de périodique. Voilà. Donc, il y a ces travaux-là. En termes de valorisation de la bande dessinée, on a également mené plusieurs opérations. Des opérations de valorisation plutôt des opérations de connaissance en fait de la bande dessinée auprès du grand public, hein, puisqu'on a créé en fait un MOOC sur la bande dessinée qui a été mis en ligne fin 2020, qui est toujours disponible. Hein, il reste disponible pendant 5 ans pour les gens qui veulent apprendre un peu l'histoire de la bande dessinée, comment se fait aussi la bande dessinée. Donc, c'est le MOOC Connaissez-vous le 9e art, qui a été fait en partenariat avec la Fondation Orange. Et puis, on fait également d'autres actions, comme on monte des cours ou des actions de médiation sur la bande dessinée, comme Toute la France dessine, par exemple, qui est une opération nationale sur l'année 2020-2021. ¿Cuál es la situación del cómic en el mundo académico? ¿Existe un número importante cada año de investigaciones académicas respecto al cómic? Il y a pas mal de chercheurs en fait qui travaillent autour de la bande dessinée à différents niveaux. Donc vous allez avoir la bande dessinée en fait c'est un phénomène culturel très français. Aujourd'hui, c'est une grosse part en fait de la production éditoriale. Hein. C'est un secteur de l'édition qui se porte très bien, pour lequel les jeunes ont une grande appétence. Et les adultes également. Donc effectivement, on a à tous les niveaux en fait de l'enseignement, que ce soit du niveau collège jusqu'au niveau doctorat en fait, des gens qui vont s'intéresser à la bande dessinée. Donc effectivement, au niveau universitaire, on a beaucoup de chercheurs et notamment des jeunes chercheurs niveau master qui vont travailler sur des sujets en lien avec la bande dessinée. Que ce soit sur des auteurs en particulier ou des thématiques. Par exemple, en ce moment, j'ai une chercheuse qui travaille sur la poésie dans la bande dessinée, l'esthétique, voilà. Donc, et il y a des thèses de doctorat qui sont soutenues tous les ans sur la bande dessinée. Alors, il n'y en a pas 50, mais il y en a bien 3 ou 4
tous les ans, ce qui est quand même assez intéressant et important. Voilà. Oui, donc il y a un réseau de chercheurs assez actif. Ils sont organisés aussi en association. Ils œuvrent en fait à promouvoir justement la recherche en bande dessinée, à créer un réseau en fait d'entraide, de soutien entre chercheurs, jeunes chercheurs, hein, puisque voilà, l'idée c'est de se soutenir entre débutants, pas forcément entre gens très confirmés. Et on essaye aussi de mettre en place des outils et des actions en direction des jeunes chercheurs. ¿Existen también asociaciones de autores? Oui, alors il y a plusieurs associations d'auteurs en fait en France. Il y a pas mal de structures aussi représentatives des auteurs, que ce soit des structures générales en fait qui vont représenter tout type d'auteurs, pas forcément des auteurs de bande dessinée, hein, mais ça peut être des illustrateurs, des écrivains, des réalisateurs, etc. Donc on a ce type d'associations. Et puis on a également des associations qui vont être plutôt des associations d'auteurs de bande dessinée, qui vont apporter un soutien juridique, administratif aux auteurs. Et puis, il y a également des syndicats, des syndicats d'auteurs de bande dessinée. Donc, il y a le SNAC BD, par exemple, syndicat. Il y a le SEA, le syndicat des éditeurs alternatifs. Voilà. Donc, il y a des syndicats, en fait, pour tous les types pour tous les membres en fait de la filière bande dessinée en France, que ce soit au niveau des auteurs, mais également des éditeurs. ¿Y existe un premio nacional del cómic? Es decir, el Estado francés da un premio, igual que dará premios a las artes, da un premio al cómic? Non, je dirais pas qu'il y en a un, je dirais qu'il y en a plusieurs. En fait, tous les médias aujourd'hui ont leur prix bande dessinée, enfin beaucoup de médias en tout cas ont leur prix bande dessinée. Il y a le prix Fnac, le prix France Inter, le prix Canal BD, voilà. Les festivals aussi, beaucoup de festivals mettent en place des prix. Donc par exemple, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a son prix, enfin ses prix d'ailleurs, hein, puisqu'il y en a plusieurs, en fonction des thématiques. Si on est jeunesse, adulte, roman graphique, patrimoine, etc. Et il y a d'autres festivals également qui mettent en place des prix. Après, ça permet, je pense que c'est pas mal parce que ça permet d'avoir une pluralité en fait de communication autour des différents genres de bande dessinée. Donc, parce que tous ne remplissent pas les mêmes critères. Voilà, pour certains, ils vont privilégier plutôt la bande dessinée francophone, d'autres la bande dessinée traduite. Vous avez un prix du traducteur de manga également. Voilà, il y a différents prix en fait en France, et je pense que c'est une particularité aussi qui tient en fait à la belle santé en fait de l'édition bande dessinée en France. ¿Y cuál es la relación de la bande dessinée con el mundo escolar? Y vosotros como institución, ¿qué relación tenéis con el mundo escolar? Alors en France, la bande dessinée est beaucoup utilisée en fait comme outil pédagogique dans les classes en fait. Donc la Cité en fait travaille également avec l'Éducation nationale à la création en fait d'outils pédagogiques qui vont être ensuite déployés auprès des enseignants, donc de tous les niveaux, hein, donc ça peut être du primaire comme du secondaire, voilà. Donc on travaille à la formation des enseignants autour de la bande dessinée, à leur fournir des outils aussi qui permettent de travailler pédagogiquement en classe avec la bande dessinée, à déployer des thématiques, etc. Chaque fois qu'il y a une exposition prévue à la Cité, il y a toujours un livret pédagogique qui permet en fait aux enseignants de s'emparer de la thématique bande dessinée, de prévoir des visites et surtout de travailler autour du contenu des expositions. Donc on a systématiquement des outils pédagogiques qui sont à disposition des enseignants sur le site internet de la Cité. Et après, il y a beaucoup aussi d'interventions d'auteurs dans les classes. Il y a de plus en plus en fait de ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle qui est mise en place soit au niveau des communes,
des communes, des collectivités territoriales, hein, qui permettent en fait de faire venir des auteurs de bande dessinée dans les classes pour des ateliers bande dessinée, ou de prévoir des sorties bande dessinée avec les élèves. Donc soit des visites au musée ou des visites, voilà, des choses en lien avec la bande dessinée. Donc le travail avec l'éducation nationale est vraiment très important. C'est de plus en plus en fait une grosse partie de notre activité. Et on travaille également avec d'autres structures culturelles en direction des jeunes, hein, puisqu'on travaille également beaucoup avec les centres sociaux. Donc on met des choses en place autour du travail de la bande dessinée pour les centres sociaux, donc aussi bien pour les jeunes que pour des adultes, hein, puisque ça peut être des adultes qui vivent par exemple dans des quartiers défavorisés, des quartiers ou des gens qui sont dans des situations par exemple de migration. Voilà, on travaille aussi avec les migrants. Voilà, donc on travaille vraiment beaucoup avec des structures comme ça, et on travaille également avec la protection judiciaire de la jeunesse. Pour les enfants qui sont sous main de justice, hein, à travailler à une médiation autour de la bande dessinée. Et ça marche plutôt bien. C'est des opérations qu'on mène depuis des années et qui fonctionnent bien avec des publics, avec tous les publics en fait. Donc voilà. Y estamos hablando de conservación de patrimonio, pero el patrimonio es algo vivo que se va generando continuamente. Y ese patrimonio va cambiando de soportes. Entonces, desde hace ya unas décadas y de cara al futuro, el mundo digital ha irrumpido en el cómic y hay una parte del cómic que tiene lugar en el mundo digital. ¿Cómo os acercáis a este phénomène? Alors ça, c'est une question piège que vous me posez là, parce qu'en fait, nous, on a des grosses difficultés en fait à conserver en fait la bande dessinée numérique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un déficit en fait de réflexion autour de la conservation et de la valorisation de la bande dessinée numérique. On a de grosses difficultés en fait à conserver des formats numériques, déjà à trouver un moyen de les conserver sur nos serveurs, de faire évoluer aussi les logiciels de lecture, de les interfaces, etc. Donc c'est un très gros souci. De plus en plus d'auteurs aussi créent également en numérique directement, à l'aide de tablettes graphiques, etc. Dans ces cas-là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on conserve ? Est-ce qu'on conserve un fichier numérique, une sortie papier finale, les étapes de réalisation? C'est très compliqué en fait. Aujourd'hui, je pense que c'est une question qui a largement été éludée pour l'instant, et sur laquelle il va falloir qu'on se dépêche de se pencher, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont disparu. Il y a des sites déjà d'éditeurs numériques qui ont disparu, un nombre incalculable de sites qui étaient en flash par exemple, qui ne sont plus consultables aujourd'hui. C'est une question qui pour l'instant n'a pas été explorée vraiment par la cité. Au niveau de la BNF, je pense qu'il faut un travail de sauvegarde dans le cadre du dépôt légal du web, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait une vraie réflexion autour de comment conserver de manière pérenne en fait le contenu, le fond de la bande dessinée numérique. Voilà. C'est une réponse un peu bizarre. Voilà, pour l'instant, on n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'on pouvait faire avec la bande dessinée numérique, et je pense qu'on est un peu désemparé face aux contraintes techniques en fait. C'est plus du technique que voilà. On est bien conscient qu'il faut conserver, mais en même temps, la gageure et le challenge technique est tellement important que pour l'instant, on ne sait pas trop comment s'y prendre, quoi. Voilà. Yes, it's a big challenge. Oui. Pues, Catherine, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información que has compartido con nosotros. You're welcome.
creo que nos ayuda mucho. Muchísimas gracias. Okay. Yeah, Hasta luego. great. Thank you very much. Muchas gracias a ti.